part, en fait, c'est vraiment ce que vous dites dans votre livre, hein, c'est surtout pour servir leur carrière et leur enrichissement. Et on a vu en Angleterre, il y a 2 jours, hein, plusieurs scandales où des députés anglais se faisaient payer pour des lois qu'ils... c'est des journalistes du Télégraphe qui se sont fait passer. Hein, voilà. Et on l'a vu également avec des députés européens. Alors, justement, alors, je lis un de vos passages. Il faut mettre fin au régime désastreux des partis et refonder la politique comme service de l'homme, de la famille, de la nation, car c'est là sa seule vocation, sa seule légitimité. Alors, et vous parlez en fait d'abolir cette... enfin, pas d'abolir, pardonnez-moi, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de changements qui ont été faits dans la Constitution française que la Ve République, telle que De Gaulle et ses hommes l'ont conçue, ne correspond plus, en fait, au service qu'elle est censée rendre. Alors, est-ce que vous voulez une 6e République? C'est quoi exactement votre idée? Peu importe. Ça, dites-nous. Oui, mais je vais vous dire. Hein, mais l'histoire n'est pas entre un 5e, une 6e, une 7e République, une monarchie. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. C'est qu'il est beaucoup plus profond, en fait. C'est que depuis 1974, le régime désastreux des partis auquel De Gaulle croyait avoir mis fin par le référendum de 1962 instituant l'élection du président de la République au suffrage universel direct, eh bien le système désastreux des partis s'est réinstallé. Et ça, c'est indépendant du régime républicain, monarchiste, impérial. C'est quelque chose que la France a connu de nombreuses fois au cours de son existence, et essentiellement à l'époque des rois, qu'était la Fronde, à l'époque de Louis XIV, à l'époque de Louis XIII, qu'étaient les Armagnacs et les Bourguignons. Sinon, le régime désastreux des partis, et qui chaque fois a toujours mis la France en très grave danger. Il a chaque fois provoqué la désunion nationale, et quand il y avait une guerre aux frontières, il a presque systématiquement provoqué la défaite face aux frontières. Et très souvent, un amoindrissement du territoire national, des conflits, des guerres civiles, enfin voilà. Hein, eh bien, nous sommes dans le même processus. Aujourd'hui, donc 2015, on est exactement dans le même processus. On n'est pas encore dans la guerre civile, mais c'est le chemin normal. Parce que le système des partis, c'est quoi? C'est des partis qui, en fait, fonctionnent à peu près comme des entreprises. Oui. Ils ont un marché captif qui est l'électorat. Ils se taillent des parts de marché, donc des parts d'électorat, en faisant quoi? En nous vendant des idées, essentiellement à coup de démagogie. Et ça, la France et les Français en pâtissent, ils en sont les objets, donc la politique n'est plus au service de la France et des Français, mais tout simplement des partis eux-mêmes, de stratégies partisanes, de stratégies de pouvoir au détriment du bien commun national et uniquement de pouvoir pour les partis politiques. Et à l'intérieur des partis politiques, de quelques-uns qui font carrière. Hein, et le processus de guerre civile, il est enclenché. Quand on entend un ancien sénateur qui a été battu, ou dernier sénateur, peu importe, dire que la loi est le résultat d'un conflit, eh bien ça veut dire qu'on érige le conflit en système de vie politique. Et ça, c'est... On le voit tous les jours. Hein. On le voit tous les jours. C'est que des conflits les uns après les autres. Voilà, même entre eux d'ailleurs. Voilà. Hein, l'utilisation du 49.3 par exemple. Et voilà. Hein, ça veut dire on érige le conflit en culture politique. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin. De quoi on a besoin? On a besoin de 5 millions d'emplois parce qu'on a 5 millions de chômeurs. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas 5 millions d'emplois? Pourquoi on a tous ces chômeurs? Ils sont en train de vendre le pays, hein, je vous signale. Hein. Ils sont en train quand même de vendre le pays, les aéroports, etc. Oui, mais d'accord, mais ça aussi, ça fait partie du phénomène habituel pardon. Excusez-moi. Ça fait partie du phénomène habituel du système désastreux des partis. Ça se rattrape tout ça. Hein. Mais aujourd'hui, très concrètement, on a un problème gigantesque en France. Les partis ont asservi l'État. Ils ont colonisé l'État. Et ils ont mis la nation entière au service de l'État. Aujourd'hui, l'État ponctionne 60 à peu près, 60% de la richesse nationale. Tout passe entre les mains de l'État. Mais par contre, ces fonctions essentielles, les fonctions régaliennes, défense, justice, etc., il les fait de moins en moins bien. Il les remplit de moins en moins bien. C'est devenu un État nounou, mais quand on devient un État nounou,
Ça veut dire qu'on asservit les Français. Bien sûr. Hein, ils sont obligés de quémander en permanence à l'État. On est dans un système clientéliste complet. C'est complètement pervers, c'est complètement, moi je dis que c'est contraire à la dignité humaine. C'est contraire à la dignité humaine, tout simplement. Parce que c'est énorme ce que vous dites. La dignité de l'homme, c'est de subvenir lui-même à ses besoins, c'est de se prendre en main, de prendre en main sa femme et ses enfants, ou son mari et ses enfants. Et l'État, le rôle de l'État, est d'organiser les choses de telle manière que chacun, monsieur, puisse se prendre en main. Au lieu de ça, aujourd'hui, on stérilise les gens. Donc c'est contraire à la dignité humaine. Je vais très loin, oui. Hein. C'est l'asservissement de la France et des Français à des objectifs partisans. Voilà. Ça, pour moi, c'est devenu insupportable. Alors, je reviens